Évangile selon Jean chapitre 10. Dimanche dernier, Gabriel nous a conduits à travers le chapitre 9 de l'évangile de Jean, dans la rencontre entre Jésus et un juif aveugle depuis sa naissance. Cet homme va d'abord obéir aux instructions de Jésus qui lui met de la boue sur le visage et lui dit d'aller se laver à un bassin d'ablution situé à 900 mètres de là, la piscine de Siloé. Cet acte d'obéissance va amener le recouvrement de la vue chez cet homme, dont les yeux n'avaient jamais fonctionné depuis sa naissance. Il va ensuite témoigner de la façon dont il a été guéri. Puis, interrogé à plusieurs reprises par les pharisiens, il déclare que Jésus est un prophète, puis qu'il vient de Dieu, puisque Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mécontent de son témoignage, les pharisiens vont le jeter dehors, c'est-à-dire l'exclure de la synagogue. L'ancien aveugle, même s'il était socialement défavorisé, puisqu'il vivait de la mendicité, faisait partie d'une congrégation. Lorsqu'il était interrogé, il a dû choisir s'il reconnaissait comme venant de Dieu soit l'autorité des pharisiens, soit l'autorité de Jésus. Nous prenons la suite de l'histoire au chapitre 9, à partir du verset 35 jusqu'au chapitre 10, verset 21. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Il alla à sa rencontre et lui demanda « Crois-tu au Fils de l'homme » ? « Qui est-il, Seigneur ?» répondit-il, « pour que je puisse croire en lui ?» Jésus lui dit « Eh bien, tu le vois, c'est lui qui te parle. »« Je crois, Seigneur, dit-il, et il se prosterna devant Jésus. Jésus déclara alors « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent ces paroles et lui demandèrent « Serions-nous donc aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais non, vous dites « Nous voyons », donc votre péché demeure. » Jésus dit « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui entre dans l'enclos des moutons sans passer par la porte, mais en grimpant par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. Le gardien lui ouvre la porte, et les moutons écoutent sa voix. Il appelle ses moutons chacun par son nom et les mène dehors. Quand il les a tous fait sortir, il marche devant eux et les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Mais ils ne suivront certainement pas un inconnu. Ils fuiront plutôt loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des inconnus. Jésus se servit de cette image pour leur parler, mais ses auditeurs ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus poursuivit. « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Moi, je suis la porte de l'enclos des moutons. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands, mais les moutons ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir et il trouvera de la nourriture. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Celui qui ne travaille que pour de l'argent n'est pas vraiment le berger. Les moutons ne lui appartiennent pas. Il les abandonne et s'enfuit quand il voit venir le loup. Et le loup se jette sur les moutons et disperse le troupeau. Cet homme ne travaille que pour de l'argent et ne se soucie pas des moutons. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes moutons, et ils me connaissent, de même que le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes moutons. J'ai encore d'autres moutons qui n'appartiennent pas à cet enclos. Je dois aussi les conduire. Ils écouteront ma voix et ils deviendront un seul troupeau avec un seul berger. C'est pour cette raison que le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour ensuite la recevoir à nouveau. Personne ne me prend la vie, mais je la donne volontairement. J'ai autorité pour la donner, et j'ai autorité pour la recevoir à nouveau. Cela correspond au commandement que mon Père m'a donné. » Les Juifs furent de nouveau divisés à cause de ces paroles. Beaucoup d'entre eux disaient « Il est possédé par un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres répliquaient « Un possédé ne parlerait pas ainsi. Un démon est-il capable d'ouvrir les yeux des aveugles ?»
Lorsque nous lisons le chapitre 10 sans le remettre dans son contexte, nous retenons surtout l'image de Jésus qui dit de lui-même qu'il est le bon berger. Mais lorsque nous reprenons la fin du chapitre 9, nous voyons que le discours de Jésus ne parle pas que de lui-même. Il dit « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu ». Alors la question est, qui est jugé dans ce passage ? Jésus précise le jugement dont il est question. « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Des pharisiens qui entendent cette discussion lui demandent « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais non, vous dites « Nous voyons », donc votre péché demeure. » La première chose que Jésus reproche donc aux pharisiens, c'est d'être sages à leurs propres yeux. En raison de leur vie consacrée à l'étude de la parole, de toutes les règles qu'ils ont adoptées pour essayer de respecter toutes les lois de Dieu, ils pensent qu'ils sont plus sages que les autres hommes, plus approuvés par Dieu. Pourtant, la parole contient des avertissements contre ce type de pensée. En Ésaïe 5, verset 21, nous lisons « Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents ». Dans le livre des Proverbes, au chapitre 26, versets 12 et 16, « Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. » Cette conviction d'être plus sage que les autres juifs les conduise dans divers autres péchés, que Jésus va exposer dans son discours. Jésus dit « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui entre dans l'enclos des moutons sans passer par la porte, mais en grimpant par un autre côté, celui-là est un voleur, un brigand. » Un voleur, c'est quelqu'un qui rentre dans une maison ou dans un enclos pour dépouiller les propriétaires. Le brigand, c'est celui qui vit dans un endroit désert et qui attaque les passants pour les dévaliser. Mais pourquoi est-ce que Jésus est en train de traiter les pharisiens de voleurs et de brigands ? Jésus dit qu'on reconnaît ces derniers parce qu'ils ne passent pas par la porte de l'enclos des moutons. Les moutons, on le comprend facilement, c'est le peuple de Dieu. Une des fautes des pharisiens est donc qu'ils ne passent pas par la porte pour accéder au troupeau, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas un accès légitime, mais qu'ils entrent en contact avec les gens du peuple, comme par effraction. Mais lorsque nous parlons des pharisiens, de quoi parlons-nous ? Les pharisiens sont un des trois partis juifs à l'époque de Jésus avec les Sadducéens et les Esséniens. Ils sont issus d'un mouvement qui est apparu avant la révolte des Maccabées, en réaction à l'influence grecque dans la culture juive. Ils ont été persécutés par Antiochus Épiphane entre 175 et 163 avant Jésus-Christ, qui mettait à mort les Israélites qui ne voulaient pas abandonner le judaïsme ni se conformer à l'hellénisme. Ils devinrent un parti de résistants au milieu des Juifs pieux qui participèrent à la révolte des Maccabées. Le terme pharisien en lui-même n'apparaît que sous Jean Hircan, à partir d'un mot araméen qui signifie « séparé ». Au cours du siècle qui précède le ministère de Jésus, les pharisiens vont dominer la vie religieuse des Juifs. Contrairement aux Sadducéens, que l'on rencontre également dans l'Évangile, ils croyaient à l'immortalité de l'âme, à la résurrection corporelle, à l'existence des esprits. Leur système de pensée ramenait surtout la religion à l'observation de la loi, et les pharisiens enseignaient que Dieu n'accorde sa grâce qu'à ceux qui se conforment à ses ordonnances. Ainsi, sous leur influence, la piété est devenue plus formaliste, la disposition de cœur ayant moins d'importance que l'acte extérieur. C'est un des points d'ailleurs sur lesquels Jésus les a régulièrement confrontés. Dans le passage que nous étudions aujourd'hui, toutefois, pourquoi Jésus compare-t-il leur comportement à celui des voleurs et des brigands ? Un passage du livre du prophète Ézéchiel permet de comprendre ce que Jésus leur reproche. Je lis au chapitre 34, verset 1 d'Ézéchiel. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau ? Vous avez mangé la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et dureté.
Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Ce que leur reproche Jésus, c'est justement le cœur avec lequel ils se sont occupés des Juifs. En quelque sorte, les pharisiens ont profité de l'autorité que leur donnait leur connaissance de la loi pour obtenir des situations sociales enviables, des avantages, des richesses, mais ils n'ont pas cherché à partager leur prospérité. Ils ont pris soin d'eux-mêmes, mais ils ont tondu le troupeau. Ils n'ont pas pris soin de ceux qui étaient faibles et malades. Une preuve de cela se trouve au chapitre 9. L'aveugle qui avait été mendiant toute sa vie à cause de son infirmité se voit reprocher par les pharisiens d'être né tout entier dans le péché. Chapitre 9, verset 34. C'est-à-dire qu'il est totalement impur, un objet d'horreur, et même qu'il échappe, selon eux, à la grâce de Dieu. Et, en confirmation de ce jugement, les pharisiens le chassent de la synagogue. Non seulement cette compréhension de son infirmité est fausse, Jésus a lui-même repris ses disciples sur cette question au début du chapitre 9. Mais ce n'était même pas un motif prévu dans la loi pour exclure quelqu'un de la synagogue. On constate donc que se réalise ce que Jésus leur annonce. Les pharisiens qui craignent Jésus parce qu'il attire les foules à lui veulent retrouver leur influence sur les Juifs. Mais ceux-ci ne les suivent pas, parce qu'ils ne reconnaissent pas en eux la voix de leur berger. Nous savons maintenant ce que Jésus reproche aux pharisiens. Mais qu'en est-il du signe qu'il donne ? Ils n'accèdent pas au troupeau par la porte de l'enclos. Quel est cet accès direct, cet accès légitime, qui aurait montré qu'ils étaient des bergers et non des voleurs ? Jésus, voyant qu'ils ne comprennent pas ce qu'il leur dit, leur explique « Je vous le déclare, c'est la vérité. Moi, je suis la porte de l'enclos des moutons. » Si on lit les choses de façon trop cartésienne, on peut se poser des questions dans ce chapitre. Jésus est à la fois le bon berger, la porte de l'enclos, mais alors comment Jésus le berger fait pour passer par Jésus la porte ? Et est-ce que Jésus est aussi le gardien de l'enclos qui ouvre à Jésus le berger pour qu'il puisse passer par Jésus la porte ? En fait, le terme le plus important ici, c'est « moi, je suis ». À plusieurs reprises, Jésus va utiliser cette tournure qui nous renvoie à Exode, chapitre 3, versets 13 à 14. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. » Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Jésus dit « Moi, je suis ». En effet, il est Dieu. Il est Yahvé, celui qui suit. Et comment se décrit-il ? Il dit de lui-même « C'est la vérité. Moi, je suis la porte de l'enclos des moutons. » Et encore, au verset 9, « Moi, je suis la porte. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. » La porte de l'enclos, c'est Dieu lui-même. Les pharisiens sont des voleurs car ils ont cessé de passer par Dieu pour accéder au peuple. Toutes les règles religieuses qu'ils ont multipliées pour obéir aux ordonnances de Dieu ont été détournées de leur vocation. Et elles ont fini par ne servir personne d'autre qu'eux-mêmes. Aussi, lorsque Jésus s'est présenté, loin de le reconnaître comme Messie et Fils de Dieu, ils ont vu dans le fait qu'il ne respectait pas les règles qu'ils avaient imposées sur toute la société juive la marque d'un pécheur et d'un blasphémateur. Ainsi, lorsque Jésus déclara à l'aveugle « Je suis venu dans ce monde pour que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles », les pharisiens qui entendent ces paroles prennent immédiatement ça pour une attaque à leur égard. Et pourtant, eux qui n'ont pas cessé de demander à Jésus s'il était prophète ou s'il était le Messie, ils semblent ne pas prendre en compte ce signe. Jésus a redonné la vue à un aveugle de naissance. Dans l'Ancien Testament, le fait de rendre l'ouïe aux sourds et la vue aux aveugles est souvent utilisé comme un signe de l'action de Dieu. Si vous prenez par exemple le chapitre 42 d'Ésaïe, le premier chant du serviteur. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations.
pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. » Mais les pharisiens tentent de prouver que ce miracle était en fait une supercherie. En vain. Puis ils assurent que Jésus est un pécheur, car cette guérison a été opérée le jour du sabbat, ce qui est inconcevable pour eux. Alors, lorsqu'il se décrit comme le bon berger, Jésus ne prend pas juste une image sympathique. Dieu est souvent décrit comme un berger, soit par ceux qui l'adorent, comme David, dans le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Soit encore par les prophètes qui parlent en son nom. Ésaïe, chapitre 40, verset 10. « Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux sous son bras, il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. » Nous avons cité tout à l'heure le chapitre 34 d'Ézéchiel, où Dieu reprenait les mauvais bergers. Un peu plus loin dans ce chapitre, il déclare « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. » Jésus fait très clairement écho aux écrits du prophète, et il se les approprie dans cette situation. Comme lorsqu'il a lu le livre d'Ésaïe dans la synagogue de Nazareth, dans Luc, l'évangile selon Luc, chapitre 4, Jésus aurait pu ajouter « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Puisque Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, Dieu venu en chair, pourquoi ne le dit-il pas de façon plus claire ? Il l'a dit à la femme samaritaine, il l'a expliqué à ses disciples, il l'a aussi révélé à l'aveugle guéri. Alors pourquoi ne dit-il pas ouvertement aux pharisiens et aux autres juifs qu'il est le Messie ? Parce que Jésus veut faire connaître sa nature réelle. Si il dit qu'il est le Messie, certains refuseront de le croire et cesseront totalement de l'écouter. D'autres penseront aussitôt qu'il est le chef militaire et politique qui les débarrassera de l'occupation romaine, et ils chercheront à le mettre dans cette position, à le faire roi, ce qui n'est pas ce que Jésus recherche, puisque son royaume n'est pas de ce monde. C'est pour ces motifs que Jésus ne se contente pas de se présenter comme le Messie, mais qu'il explique qui il est et ce qu'est son cœur pour son peuple. Il dit « Moi je suis la porte », c'est-à-dire que seuls ceux qui viennent au nom de Jésus, envoyés et équipés par lui, peuvent remplir la fonction de berger. Les autres dépouilleront le troupeau comme des voleurs ou comme des brigands, ou bien ils laisseront le troupeau sans guide face au danger, comme celui qui travaille pour l'argent. Mais Jésus dit aussi « Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir, et il trouvera de la nourriture. » Jésus nous dit qu'il est le seul accès au salut pour les brebis du troupeau. « Moi je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. » Nous avons vu que l'image du bon berger s'appliquait à Dieu depuis des siècles dans les différentes parties du Tanakh. Certains d'entre vous ont déjà entendu la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur. Et ils seront tentés de me demander aujourd'hui la différence entre un bon berger et un mauvais berger. Mais en fait, Jésus donne la réponse à cette question. Le bon berger est celui qui donne sa vie pour ses moutons. Il ne dit pas que le bon berger est prêt à donner sa vie. Le bon berger donne sa vie. C'est un fait, c'est sûr, c'est quelque chose qui est déjà acté. Voilà comment celui qui entre en passant par Jésus est sauvé. Notre berger donne sa vie pour racheter notre vie. Voilà pourquoi il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.
Moi, je suis le bon berger. Je connais mes moutons et ils me connaissent. Dieu ne cherche pas à établir une religion. Il veut établir une relation. C'est pourquoi Jésus met l'accent sur le fait qu'il connaît chacune de ses brebis par leur nom, et que les brebis le connaissent, qu'elles connaissent sa voix, et qu'elles savent qu'il marche devant eux. Je fais une petite parenthèse sur le travail de berger. La conception du travail de berger est différente entre la France de nos jours et Israël à l'époque de Jésus. En France, un berger va marcher derrière ses moutons pour les surveiller, et il va utiliser un chien dressé pour rassembler les brebis. Si une brebis est récalcitrante, le chien va aboyer, si besoin, lui mordiller un petit peu les pattes pour qu'elle obéisse. Et parfois, nous avons tendance à penser que Dieu fonctionne comme cela, qu'il attend que nous fassions une bêtise pour nous aboyer dessus. C'est pour cela qu'il est important de savoir à quelle image Jésus se réfère lorsqu'il donne cette parabole pour sa relation entre lui et le troupeau. En Israël, le berger n'utilise pas de chien. Le berger marche devant son troupeau pour leur montrer le chemin et s'assurer qu'aucun danger n'attend les moutons. Et les moutons le suivent parce qu'ils le connaissent réellement. Chaque animal a son propre nom. Le berger les reconnaît tous et les moutons répondent quand il les appelle. Si jamais un mouton traîne et perd le reste du troupeau, alors le berger revient en arrière pour revenir le chercher. C'est ainsi que Dieu se comporte envers nous. Je connais mes moutons et ils me connaissent. De même que le Père me connaît et que je connais le Père. C'est juste incroyable. La façon dont Jésus nous connaît n'est pas lointaine et imprécise. Il nous connaît comme il connaît le Père et comme le Père le connaît. Voilà la relation à laquelle nous sommes appelés avec Jésus. Une intimité aussi complète et parfaite que celle qui existe entre le Père et lui. J'ai encore d'autres moutons qui n'appartiennent pas à cet enclos. Je dois aussi les conduire. Ils écouteront ma voix. Ils deviendront un seul troupeau avec un seul berger. Je trouve ce verset juste extraordinaire. Au moment où Jésus se décrit comme le bon berger, une des choses qu'il a à cœur de rappeler, c'est que ces moutons ne sont pas que des Juifs, et qu'il doit aussi conduire ces moutons qui sont au milieu des autres peuples, afin de former un troupeau unique, dont il sera le seul berger. C'est pour cette raison que le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour ensuite la recevoir à nouveau. Personne ne me prend la vie, mais je la donne volontairement. J'ai autorité pour la donner et j'ai autorité pour la recevoir à nouveau. Cela correspond au commandement que mon Père m'a donné. Une nouvelle fois, Jésus annonce qu'il va donner sa vie pour ses moutons, mais cette fois, il précise également qu'il va ressusciter. Il explique également qu'en dépit des apparences, personne ne va prendre sa vie. Ni les manœuvres des pharisiens, ni les soldats romains. Mais c'est lui qui la donne volontairement, parce qu'il a l'autorité pour la donner et l'autorité pour la recevoir à nouveau. Les pharisiens croyaient à la résurrection, bien sûr, mais étant entendu que c'était l'œuvre de Dieu, ce que Jésus est en train de leur annoncer devant des témoins, c'est qu'il est celui qui a l'autorité de reprendre sa vie après l'avoir donnée. Jésus ne va pas donner sa vie pour montrer sa puissance ou pour une question de principe. Il ne le fait pas non plus pour démontrer qu'il est Dieu. Et il ne le fait pas non plus sans savoir pour qui il le fait. Quand il nous dit « Je connais mes moutons et ils me connaissent et je donne ma vie pour mes moutons », Jésus est en train de nous dire qu'il sait tout ce qu'il y a à savoir sur notre personne, sur notre pensée, sur l'état de notre cœur et sur ce que nous avons caché à tout le monde. Il ne se fait aucune illusion sur nous. Et sachant tout cela, il choisit néanmoins de donner sa vie pour que nous soyons sauvés. Il y aura encore beaucoup à dire sur ces versets. Nous avons développé seulement 3 aspects de cette première partie du chapitre 10 de l'évangile de Jean. Nous avons évoqué le fait que Jésus ne craint pas de reprendre fermement les autorités politiques et religieuses lorsque celles-ci négligent leur rôle de guide et de protecteur du peuple de Dieu. Nous avons vu aussi qu'en guérissant un aveugle et en se décrivant comme le bon berger, Jésus renvoie à des passages de l'Ancien Testament qui le révèlent en tant que Messie et en tant que Dieu. Mais Jésus, à travers cette image de berger, va aussi chercher à révéler qui il est
Et quel type de relation il veut avec ses disciples. Il annonce sa mort et sa résurrection, qui sont le commandement que le Père lui a donné, qui sont le moyen de nous sauver, et qui sont aussi la preuve de notre salut. À la fin de notre passage, au verset 19 à 21, les Juifs qui ont entendu le discours de Jésus sont divisés. En effet, on se doit de prendre une position face à de tels propos. Celui qui les tient est soit un fou, comme le pensent certains, soit réellement Dieu. On accepte ce que Jésus dit ou on le rejette. La seule option qui n'est pas sur la table, c'est de rester tiède et de ne pas trancher. Notre accès au salut se trouve en Jésus seul. Et il n'est pas déterminé par le troupeau auquel nous pensons appartenir. Il est déterminé par la relation que nous avons établie avec le bon berger. Lui nous connaît par notre nom, et il donne sa vie pour nous. Mais nous, qui voulons faire partie de son troupeau, est-ce que nous reconnaissons sa voix? Et est-ce que nous le suivons lorsqu'il nous appelle? Que le Seigneur vous bénisse.